Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, le groupe scolaire Salam Oujda continue ses cours à distance. C'est un cours de SVT, première année collège, parcours international. Le thème, le cycle sédimentaire. Ad-Dawratu ar-Rusubiyah. C'est un cours présenté par le professeur Mohamed Mellem, professeur de SVT. Notre situation, c'est comment reconnaître une série transgressive et une série régressive. كيف نتعرف على مرحلة تجاوز البحر وتراجع البحر. La transgression, تجاوز البحر. La régression, تراجع البحر. هي ظاهرة متعلقة بالزمن وتحدث ببعض السنتيمترات أو بعض المليمترات كل سنة في بعض المناطق. Ça, c'est un petit rappel. On a vu que les fossiles de faciès permettent aux géologues de reconstituer les milieux de sédimentation. المستحاثات السحمية تمكن من معرفة وسط الترسب. Et les fossiles stratigraphiques caractérisent une époque géologique délimitée dans le temps. بينما المستحاثات الطبقاتية فهي تمكننا من معرفة الحقب الزمنية. من خلال هذه المعطيات ومعطيات صخرية أخرى تمكن العلماء من تحديد هل هناك تراجع للبحر أو تجاوز للبحر. الدورة الرسوبية, le cycle sédimentaire. En géologie, un cycle sédimentaire désigne la période comprise entre une transgression marine et la régression marine qui la suit. دورة رسوبية هي دورة محددة بين تراجع البحر وتجاوز البحر, يعني هي المرحلة المنحصرة بينهما. La transgression. En géologie, une transgression marine est l'envahissement durable de zones littorales par la mer, dû à une élévation générale du niveau des mers. Regardez l'image. Lorsque le niveau de la mer monte, l'eau va envahir la partie littorale. يعني أن الماء سوف يتقدم نحو اليابسة. عندما يتقدم الماء نحو اليابسة فهذا نسميه تجاوز البحر. ولا يجب خلط هنا لا يجب خلط تجاوز البحر بمفهوم المد والجزر. المد والجزر هي ظاهرة تحدث كل يوم, وهي متعلقة بتواجد الشمس والقمر في مستويات مختلفة مع الأرض. بينما التراجع هي ظاهرة طبيعية تحدث بمرور الزمن. Une régression marine est un retrait durable de la mer dû à l'augmentation de la surface des terres émergées ou un abaissement général du niveau des océans. هنا عندنا العكس, يعني أن الماء يتراجع إلى الوراء, وتراجع الماء إلى الوراء سوف يعطي ظهور اليابسة. وكما قلت, هذه ظاهرة تحدث مع مرور الزمن. يمكن أن تحدث ببعض السنتيمترات في كل سنة في مناطق محددة, حتى أنه لا يمكننا أن نشعر بها. فيمكن للشخص أن يعيش 80 أو 100 سنة ولا يمكنه أن يلاحظ هذه العملية. Une transgression et une régression
on peut la reconnaître dans les séries de sédimentation. On peut dire est-ce qu'il y a une transgression et une régression juste en observant les couches sédimentaires. Regardez à gauche. À gauche, c'est une série transgressive. Et bien regardez, on va se baser sur un élément de base. Les éléments en bleu, ce sont de grosses particules. Et bien dans une transgression, les grosses particules se trouvent toujours en bas de la série. Par contre, dans une régression, c'est l'inverse. Regardez, observez ce qui est à droite. Les grosses particules en bleu, on les trouve en haut de la série. Ça, c'est un critère géologique qui nous permet de faire la différence. Est-ce qu'il y a eu une transgression ou une régression? Là, vous avez le cycle sédimentaire en schéma. Ça résume tout. Regardez, on va commencer par la roche-mère, الصخرة الأم. هذه الصخرة التي تكون على اليابسة. Cette roche va subir une altération et une érosion. سوف تتعرض لظاهرة الحاد. Les éléments détritiques, العناصر الحثاثية, سوف تنقل. C'est un transport. Elle va être transportée, puis elle va finir dans l'eau et il va donner une sédimentation en vers en bas. Les sédiments vont subir la diagenèse. On a vu que la diagenèse, c'est le fait que les sédiments se transforment en roches dures, en roches compactes. Et ça va donner des roches sédimentaires. Mais là, après la formation des roches sédimentaires, regardez, régression de la mer. Si la mer régresse, eh bien, il y aurait une remise à l'affleurement. سوف تظهر الصخور أو الطبقات الصخرية. هذه الطبقات الصخرية عندما تظهر على اليابسة فسوف تعطينا ما يسمى بالصخور الأم وسوف تتعرض لظاهرة الحاد. Ces roches, ils vont être érodés. Et là, j'aurai la boucle fermée. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est un résumé du cycle sédimentaire. Et c'est l'essentiel de votre cours en première année. L'année prochaine, ou bien dans le second cycle, si le professeur vous demande qu'est-ce que vous avez étudié en géologie en première année, eh bien vous allez répondre, on a vu le cycle sédimentaire. Ça, c'est un cycle à retenir. Retenez-le. Ce schéma, je vous conseille de le refaire chez vous, à la main. Bien, je vous ai donné la séance passée un petit exercice, c'était de rédiger une conclusion générale sur le rôle des fossiles. Bon, j'ai vu pendant notre discussion sur WhatsApp que pas mal d'entre vous ont répondu à l'exercice. C'est très bien. C'est très très bien, mes élèves. Là, c'est un exercice pour la séance prochaine. Vous allez rédiger une conclusion générale sur le cycle sédimentaire. Là, vous allez vous baser uniquement sur le schéma que je vous ai montré du cycle sédimentaire. C'est largement suffisant. Eh bien, merci mes élèves. Merci Collège et Salam. C'était la dernière partie du programme. J'espère bien vous voir en forme. D'accord? Révisez vos cours. Restez chez vous et travaillez.
Merci mes élèves.